fait, c'est à l'issue, comme vous l'avez dit tout à l'heure, monsieur l'inspecteur, à l'issue de l'évaluation du RSI, que le CERFIC a mis en place ce projet qui est financé par le CRDI, le Centre de recherche et de développement international qui est basé au Canada, avec ses partenaires de l'Université de Zurich. Alors, ce projet vient renforcer le système de santé de la Guinée à travers les plateformes Une Seule Santé. La première composante explique la gouvernance des plateformes Une Seule Santé. C'est ce que nous sommes en train de faire maintenant sur le terrain. Pour cette gouvernance, il va faire une analyse situationnelle des plateformes Une Seule Santé à travers la première activité qui est l'analyse des parties prenantes. Quelles sont les parties prenantes qui sont affectées ou qui sont intéressées par rapport aux plateformes Une Seule Santé? Ce premier travail a été fait. Le second travail, c'est de descendre sur le terrain, venir s'imprégner des réalités et remonter les informations. Pour cette activité, donc, il y a eu 3 modules. Le premier module, c'est la cartographie des systèmes socio-écologiques dans lesquels les maladies épidémiques ont eu lieu. Et donc, voici le résultat de l'étape de l'AB, qui est un outil très important. En se basant sur cette cartographie, les défis ont été énumérés. Et en fonction de ces défis, nous avons priorisé. Donc, il y a une priorisation des défis que l'ABAE a ressorti. Donc, à la suite de ces défis, nous avons soumis un autre outil à tous les participants pour voir où le bas blesse au niveau des plateformes Une Seule Santé, qu'on appelle l'outil d'évaluation des plateformes Une Seule Santé, qui a été élaboré par l'Université de Zurich et que nous implémentons maintenant dans notre pays à travers toutes les plateformes déconcentrées des 8 régions de la Guinée. Alors, à l'issue de ça, il y aura un résultat qui sera partagé au niveau des points focaux régionaux des plateformes Une Seule Santé. Tout ça pour aider les plateformes à être opérationnelles sur le terrain. Si aujourd'hui notre plateforme ne marche pas, il y a plusieurs causes. Peut-être que les gens pensent que c'est seulement lié au financement. Non. Le financement n'est qu'un domaine de cette plateforme, mais c'est le fait que tous les acteurs d'ailleurs ne sont pas impliqués dans le processus. Ceux qui sont impliqués ne sont même pas bien coordonnés. Alors donc, je pense que les prochaines fois, nous devons faire en sorte que toutes les parties prenantes rentrent dans le jeu afin que nous puissions détecter à temps et de riposter à temps réel tout ce qui est lié aux épidémies, que ce soit les maladies humaines, que ce soit la santé animale, que ce soit la santé environnementale, que ce soit la sécurité alimentaire. Parce qu'on ne peut pas parler de sécurité alimentaire sans parler de la santé des aliments. Encore une fois, je parle au nom, sous le contrôle du niveau central. En ce qui nous concerne, une fois que nous allons avoir le rapport, nous allons le diffuser et soyez rassurés que nous avons quand même des partenaires autour de nous dans le cadre du renforcement du système de santé, sont à mesure de nous donner quelque chose, il ne serait-ce que les collations pour tenir les réunions, nous permettent d'être beaucoup plus performants.